Bonjour, écoutez, merci à vous d'être toujours fidèles à mes vidéos. Merci aussi parce que vous êtes très nombreux à vous être inscrits sur ma chaîne YouTube. Tous les jours, j'ai de nouvelles inscriptions, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux informations que je transmets via ces petites vidéos. J'en profite aussi parce qu'il me l'a souvent été demandé, savoir si je donnais des cours pour approfondir tout cet enseignement que je donne là. Donc oui, je donne des cours, ça va démarrer justement fin octobre ou novembre selon les endroits. Il suffit d'aller sur mon site internet www.christinedechartres.fr et vous y trouverez les informations concernant les séminaires, les endroits. Alors pour info, je donne des cours à Paris, à Chartres, à Orléans et en Loire-Atlantique, c'est-à-dire du côté de La Roche-sur-Yon, à 1 heure de Nantes pour situer, une cinquantaine de kilomètres de La Rochelle, puis à 45 minutes des Sables d'Olonne. Donc pour ceux qui habitent dans la région, et je sais que vous êtes nombreux ici dans ce département en Vendée et puis sur Nantes à être branchés, donc n'hésitez pas si vous voulez venir me rejoindre pour assister à un séminaire. Il suffit de me téléphoner ou de m'envoyer un mail et puis de vous inscrire. Voilà. Donc, la dernière fois, on en était à la caverne de Platon. Et je vous avais dit que je vous expliquerais ça de façon un peu plus scientifique. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la caverne de Platon, il vaut mieux que vous regardiez d'abord cette vidéo-là avant de regarder celle-ci. Donc voilà, j'ai refait un petit topo rapide ici. 73% d'énergie noire, 23% de matière noire. Le tout représente 96% de masse noire qu'on ne voit pas, qui sont invisibles à nos yeux. Ensuite, vous avez 3,6% en jaune, ce sont des gaz. Et en rouge ici, 0,4%, c'est la matière que l'on voit avec nos yeux physiques. La science, jusqu'à très peu de temps, reconnaissait l'existence de ces 4%, ici, jaune et rouge, et occultait allègrement les 96% en disant que ça n'existait pas. Eh ouais. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'ils ont reconnu, enfin du moins scientifiquement, l'existence de cette masse noire. Pour preuve que la nouvelle génération des scanners, les PET scans, fonctionnent avec de l'antimatière. Donc c'est de la matière qui fait partie de l'autre monde. Et ça, c'est sûr que tout ça, ce sont comme toujours d'ailleurs, ce sont des enseignements qu'on ne donne pas au public. Et encore faut-il que les gens soient en demande de recevoir ces informations. Donc voilà, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes en demande, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Ok, donc pourquoi est-ce qu'on ne voit pas toute cette masse-là qui est invisible à nos yeux? Parce que nous sommes aveuglés par ce qu'on appelle de la lumière électromagnétique, on l'avait vu, d'accord? La lumière électromagnétique que je vous ai symbolisée ici par ce trait noir qu'on ne voit pas, qui est très fin ici, et qui représente 0,005% du tout. Et du coup, du fait de la chute dans la matière, nous avons comme un voile qui est venu nous aveugler. Et du coup, on ne voit que justement 0,4% de la matière rouge là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut voir que ce qui absorbe ou émet cette fameuse lumière électromagnétique. Si ça n'absorbe pas ou n'émet pas cette lumière, on ne peut pas voir parce que nos yeux physiques sont formatés pour ne capter que ce qui émet ou absorbe cette lumière électromagnétique. Donc on est vraiment handicapé, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, quoi. En gros, voilà. Donc si on reprend l'analogie de la caverne de Platon, vous vous rappelez, je vous ai expliqué que selon Platon, et il avait tout compris en son temps, nous sommes tombés dans la matière, sur Terre, et donc on est enfermé, quand on vient s'incarner, quand on est enfermé dans la caverne, et ici il a représenté des gens qui étaient enchaînés, donc qui naissent et qui meurent dans cette caverne, et ils sont enchaînés ici, donc on a vu que ça faisait partie du monde d'en bas, c'est-à-dire la deuxième et troisième dimension dans laquelle nous vivons, et ils sont enchaînés dans cette caverne, dans les ténèbres, et la seule lumière qu'ils voient, c'est le reflet ici lumineux sur la paroi, sur laquelle sont projetées des ombres. Et donc du coup, pour eux, les ombres, c'est leur réalité. D'accord ? Donc, si je veux faire une analogie par rapport à la lumière électromagnétique, imaginons que vous êtes enfermé dans cette caverne dans le noir. Moi, j'arrive avec ma lampe de poche et je vous éclaire une partie de la caverne. Ça fait comme un faisceau de lumière. Donc, du coup,
d'un seul coup, vous pouvez voir 0,4% de ce qui existe dans cette caverne. Mais tout le restant, vous ne le voyez pas. D'accord? Donc, le restant que vous ne voyez pas dans le monde d'en bas, parce que ce n'est pas éclairé par ma lampe, bien, ça représente les gaz, c'est-à-dire les 3,6% que vos yeux ne peuvent pas voir. D'accord? Et justement, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, les 3,6%, cette lumière électromagnétique de ma lampe de poche, si ça vous parle comme ça, c'est la fameuse lumière que Lucifer, le porteur de lumière, a apportée aux hommes dans le monde d'en bas. Parce que sinon, on ne verrait rien du tout. Donc, on voit toujours un peu. Mais on est loin de voir toute la réalité. OK? Et donc, du coup, se pose le problème aussi, c'est de savoir, quid de cette caverne? Le mur qui est ici, il est représenté par quoi, scientifiquement parlant, dans le monde d'en bas? Eh bien, il est représenté par ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen. Voilà, je vais le mettre dans le bon sens. Les ceintures de Van Allen, qui sont deux ceintures qui entourent la Terre. Alors là, ça a été coupé, mais elles entourent comme on est carrément dans une boule, quoi, dans deux boules de ceinture, si vous voulez. Et la Terre est au centre. Et donc, ces ceintures de Van Allen font office de miroir. Et il y en a deux. Donc, ce qui fait que nous, sur la Terre, on se trouve au milieu de deux miroirs, d'accord? Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'effet des deux miroirs. Eh bien, les images se projettent dans chacun des miroirs. Et du coup, ça vous fait une impression d'image à l'infini. Ce qui fait que les images qui sont projetées dans les miroirs à l'infini, ce sont des images d'un objet réel qui est projeté sur ces différents miroirs. Donc nous, sur Terre, on est au centre et on a une vision faussée, flouée, parce qu'on ne voit qu'à travers ces miroirs. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, déjà, la caverne ici, ce sont ces ceintures de Van Allen. Et ces ceintures de Van Allen, justement, comme elles sont faites d'énergie électromagnétique, ça crée un champ autour de la Terre électromagnétique. Vous voyez, comme un donuts, avec un trou en haut et en bas, au pôle, comme par hasard. Mais bon, on reviendra peut-être là-dessus un autre jour. Donc, ce champ électromagnétique entoure la Terre et il nous est dit que c'est ce champ qui nous protège de l'émanation des éruptions solaires, etc. Et que justement, c'est en train de se dissoudre. Et en effet, on sait que la première ceinture est en train de se dissoudre, voire peut-être même qu'elle est déjà dissoute. Ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à la spiritualité en ce moment. Parce qu'on commence à soulever le voile, on commence à pouvoir aller voir la vraie réalité des choses. Il y a moins de pression au niveau, c'est-à-dire qu'on est moins aveuglé, si vous voulez, pour faire simple. Et donc, ces champs électromagnétiques, si je fais une coupe, eh ben, ça ressemble à ça, à une pomme. Eh oui, la pomme, on a déjà évoqué. La Terre est au milieu et je vous ai reformé ici les ceintures de Van Allen. Et puis quelque part, la pomme, c'est aussi le champ électromagnétique. Et donc nous, on est à l'intérieur de la pomme. Pomme qui, vous le savez, je vous l'ai dit, en latin, se dit malum. Et malum, c'est le mal. Donc délivrez-nous du mal, délivrez-nous de la pomme. Il y a peut-être quelque chose à comprendre de ce côté-là. En tout cas, nous sommes enfermés à l'intérieur de ce système-là et c'est ce qu'on appelle la matrice. Comme dans Matrix, regardez les films. Les jeunes, là, je ne sais pas si vous avez pu voir Matrix, mais ils sont encore d'actualité, hein, allez voir ces films-là. Donc voilà, le décor est planté. Donc la caverne de Platon, ce sont les ceintures de Van Allen. Maintenant, quid de cette lumière qui nous arrive? Comme je vous ai dit, cette lumière électromagnétique qui nous arrive. Eh bien, cette lumière, elle nous arrive, vous le savez, nous ici, on est éclairé par quoi? Par le soleil. Donc, le soleil qui est symbolisé ici et qui nous envoie ces photons de lumière et du coup, nous envoie de la lumière électromagnétique. D'accord? Ça marche? Donc, Platon l'avait compris et il a imagé ça ici, on l'a vu la dernière fois. Parce qu'ici, au niveau du Soleil, on a ce qu'on appelle le mur de la lumière, c'est-à-dire que c'est à partir de là qu'il y a les photons de lumière qui nous arrivent. Et donc, il avait bien symbolisé aussi son mur, sauf que lui, le Soleil, qui éclaire nos ténèbres à nous, eh bien, il l'a symbolisé par un feu. D'accord? Donc, on a vu la dernière fois que ça se positionnait ici. Comme vous pouvez le voir ici,
les personnages qui vivent derrière le mur tiennent des objets et ce sont ces objets qui sont, c'est l'ombre de ces objets qui est projetée sur le mur via la lumière du soleil. Donc, ça veut dire que nous aussi, quelque part, j'allais dire, il y a donc quelque chose qui fait office de soleil, de lumière, qui fait que ça nous éclaire et ça nous fait voir ce qu'on voit, nous, pour ce qu'on prend pour la réalité. D'accord? Donc, on pourrait dire que ici, au niveau du soleil, nous avons un effet de rétroprojecteur, quelque chose qui projette un film sur les ceintures de Van Allen qui sont jamais que des écrans de cinéma. D'accord? Nous sommes enfermés dans la matrice quand on vient s'incarner sur la planète, dessus. Nous sommes à l'intérieur de ces ceintures de Van Allen qui, à 360 degrés, représentent une salle de cinéma. Et nous regardons, avec nos yeux physiques, notre film se dérouler, c'est-à-dire notre vie se dérouler. Ce qu'on croit être la réalité, c'est projeté sur un écran de cinéma. Ça va? Ok. Donc voilà, maintenant se pose la question de savoir qui projette le film. Puisque le rétroprojecteur, vous savez comment ça fonctionne, un rétroprojecteur, ça veut dire qu'il est connecté à un ordinateur qui a un programme ou un film, et le rétroprojecteur, il a pour mission qu'on appelle de transcoder, c'est un transducteur, c'est-à-dire qu'il va recevoir ces impulsions électriques que sont les informations et il va les traduire en images pour que nous, on puisse avoir une image. Donc, nous ici, nous sommes dans la caverne et on est éclairé par de la lumière électromagnétique qui transporte, ce sont des photons de lumière, donc qui transportent des informations. Et ces photons de lumière, si je puis dire, c'est le faisceau qu'envoie le rétroprojecteur pour créer une image sur l'écran de cinéma. Voilà. Et nous, on va recevoir ça à notre tour. Et nous aussi, nous avons l'équivalent, parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous avons aussi l'équivalent de ce rétroprojecteur à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ce rétroprojecteur à l'intérieur de nous, c'est notre glande pinéale, qui fonctionne comme un petit cristal, qui est un petit cristal, qui va recevoir des informations qui sont captées par notre cerveau ordinateur, si vous voulez, et notre glande pinéale va décoder, va traduire les impulsions électriques qui arrivent, enfin les impulsions qu'elle reçoit, et donc va les mettre en image. Et ce qui fait que ça projette la réalité que vous voyez avec vos yeux. Mais vous ne voyez qu'une projection d'image. Je ne sais pas si ça vous parle comme ça. Voilà. Donc, nous vivons dans une caverne. Cette caverne, ce sont les ceintures de Van Allen qui sont comme un énorme écran de cinéma. Et donc, ce que nous prenons pour la réalité, c'est qu'une projection sur ces écrans de cinéma. Voilà. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vous laisse digérer un peu tout ça et je vous fais une seconde vidéo où je vous expliquerai qui envoie le film, enfin d'où vient ce fameux film. Parce que si j'ai ici un rétro-pro, c'est qu'il y a quelque chose qui capte, enfin il capte des informations qui arrivent d'ailleurs, de l'autre monde. À bientôt, au revoir.